Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Sport Time sur Média TV Afrique. Voici le sommaire de ce journal. Le FUS de Rabat remporte son duel face à la Renaissance sportive de Berkane cet après-midi en championnat professionnel marocain de football. Où va le football malien? Impossible de trancher si tôt. La FIFA a dû intervenir pour mettre en place un comité de normalisation. Les développements dans ce journal. Marion Bartoli annonce son retour sur la scène du tennis international. La Française s'était éloignée des cours de tennis depuis 2013 pour des raisons de santé. Le FUS de Rabat a mis fin à une série d'invincibilité de la Renaissance sportive de Berkane cet après-midi en s'imposant par 1-0. La rencontre s'inscrit pour le compte de la mise à jour de la 5e journée du championnat professionnel de football au Maroc. L'unique but de la soirée a été inscrit par Lamine Diakité. C'était à la 42e minute. Victoire importante du FUS qui monte désormais à la 5e place avec 18 points. Pour la Renaissance sportive de Berkane, c'est toujours le statu quo, la 9e place. Au Mali, le football connaît une profonde crise. Ce n'est pas demain la veille pour trouver donc une solution. Mohamed Daniogo nous fait un peu le point par rapport au mal qui plombe le football malien. Après plus d'une année de crise entre les acteurs du football et le président sortant de la Fédération malienne de football, beaucoup d'espoir étaient placés à l'Assemblée générale élective du 8 octobre pour tourner enfin la page. Deux candidats, Salah Hababi et Mamoutou Touré Dibavieux, étaient en liste. Malheureusement, les dissensions autour de la légitimité de certains délégués issus des ligues de Caille, Bamako et Ségou ne permettront pas la bonne tenue des travaux. Le lendemain, soit le 9 octobre, la commission électorale dirigée par Dionkunda Samabali va déclarer le candidat Mamoutou Touré Dibavieux président de la FEMAFOOT à l'absence du camp de Salah Hababi. Le camp de ce dernier ira à son tour investir Salah Hababi comme président de la même FEMAFOOT. Un bicéphalisme qui a paralysé le foot jusqu'à la lettre de la FIFA, menaçant d'exclure le Mali des compétitions africaines si ses représentants n'étaient pas connus avant la mi-novembre. Ce qui a précipité l'organisation des demi-finales de la Coupe du Mali par la Direction nationale du sport. Mais encore une fois, la crise ne permettra pas la tenue de la finale de cette Coupe. Toute chose qui va amener la FIFA, qui avait déjà dépêché une délégation à Bamako le 1er novembre, de trancher. Sa décision, c'est la mise en place d'un comité de normalisation qui aura 6 mois pour l'organisation de nouvelles élections. En attendant la mise en place de ce comité, le football au Mali est quant à lui au point mort. Du football toujours dans le continent, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, était en visite de travail de 48 heures à Abidjan. Le patron du football africain a réaffirmé son engagement d'organiser la Coupe d'Afrique avec 24 pays. Pour beaucoup, le passage de 16 à 24 équipes poserait un problème en termes d'infrastructures sportives capables d'accueillir une telle compétition. Les précisions avec nos correspondants à Abidjan, Stéphane Soumaoro et Romuald Dago. Dans la salle de conférence, l'absence remarquée du président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, c'est donc face à des journalistes locaux et des confrères venus d'ailleurs que Ahmad Ahmad a passé en revue l'actualité du football africain. Selon lui, la Coupe d'Afrique des Nations à 24 sera très bientôt une réalité. Je peux même vous dire aujourd'hui un pays que vous n'imaginez pas qui est capable dans un an d'organiser la CAN 24 et vous vous êtes étonné, l'Éthiopie. Les États autonomes de l'Éthiopie, chaque gouverneur a construit des stades. Ahmad Ahmad a profité de sa visite pour rendre un hommage mérité à tous ces pays africains qui s'impliquent activement pour le développement du football continental. Moi, je dois être reconnaissant envers des gens qui m'ont aidé. Le Maroc aide la CAF aujourd'hui. Vous savez que le symposium qu'on a organisé, en totalité, ils ont pris en charge. Ils nous ont aidés lorsque le Kenya est un pays à risque pour l'organisation du CHAN. Eux, ils sont venus à la rescousse. Ahmad était accompagné de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football qui vient d'être nommé médiateur des présidents de la FIFA et de la CAF. 2021, c'est vraiment l'objectif
pour nous Ivoiriens, parce que organiser ne veut pas dire forcément la gagner. Et moi je pense que le fait de nous avoir confié la CAN, notre premier objectif, c'est faire en sorte que le monde entier qui va se retrouver chez nous reparte satisfait. Le président de la CAF repart satisfait des dispositions prises par la Côte d'Ivoire pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2021. L'ancien international brésilien Romario, reconverti à la politique, est en pleine campagne pour devenir président de la Fédération brésilienne de football. Âgé de 51 ans, l'ex-champion du monde en 1994 entend succéder à Del Nero, suspendu par la FIFA suite au scandale de corruption touchant plusieurs personnalités du football sud-américain. Il défend, dit-il, une candidature légitime pour ramener de l'ordre dans les instances du football brésilien. Romario pense être l'homme qu'il faut pour ce poste. L'athlète Mo Farah a été élu sportif britannique de l'année 2017. Face à lui, des concurrents de taille à l'image de Lewis Hamilton et même du boxeur Anthony Joshua. Avec ce titre, il succède à Andy Murray. Au départ, le spécialiste des courses de fond n'était pas favori, mais finit donc de créer la surprise avec 15,3% des suffrages. Marion Bartoli annonce son retour sur la scène du golf après une trêve de 4 ans. La vainqueur du tournoi de Wimbledon en 2013 s'était éloignée des cours de tennis pour avoir attrapé un virus. Classée numéro 7 mondial, Bartoli, âgée de 33 ans, estime qu'il s'agit d'un grand défi pour elle et espère être prête pour mi-mars pour le tournoi de Miami en 2018. Du basket maintenant, Sacramento est allé chercher la victoire sur le parquet de Philadelphie 101-95. Les Sixers ont dominé la rencontre mais s'inclinent finalement à domicile. C'est donc une fin de saison difficile pour Philadelphie avec une 8e défaite. Pourtant dominateur à l'entame du 4e quart-temps, ils finissent par se faire rattraper dans les 5 dernières minutes. Un Randolph qui a pris le meilleur dans les percées, meilleur marqueur avec 15 points par match. Ils occupent désormais la 10e place de la conférence Est. Maintenant, nous allons faire un bref retour, quelques événements sportifs qui ont marqué l'année 2017. Et pourquoi pas, nous allons démarrer avec cette célébration de la victoire des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en février dernier, dans les rues de la capitale et partout dans le pays. C'était donc l'effervescence. Autre moment fort, c'était l'hommage rendu à Cristiano Ronaldo par sa ville natale, Madère, où l'aéroport porte désormais son nom. Et autre chose également, ces deux athlètes, Daniel Wanjouri et Marie Ketani du Kenya, avaient remporté le marathon de Londres. C'était en avril dernier, voilà, dans leurs catégories respectives. C'est tout pour ce soir dans Sport Time. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Média TV Afrique. Au revoir et bonsoir.